Femmes inspirantes et engagées de l'IPC, saison 2. Une série de podcasts à la rencontre de 8 femmes lumineuses, inspirantes, de par leur engagement professionnel, leur combat contre le cancer, leur investissement humaniste. Elles sont infirmières, secrétaires, attachées de recherche clinique, médecins ou encore techniciennes de laboratoire. Elles ont tout un point en commun, elles s'investissent au quotidien pour lutter contre la maladie cancéreuse, aux côtés des patients et de leurs familles, avec empathie, expertise et détermination. Ce podcast a été produit par le service communication de l'Institut Paoli-Calmettes avec le soutien de Cyril Chauvin pour le montage. Les photographies de l'exposition Femmes engagées et inspirantes de l'IPC sont signées Julie Lagier. Rencontre avec Sylvie Cambon, médecin au service réanimation. Bonjour Sylvie, ravie de vous accueillir au studio cet après-midi. Pourriez-vous nous détailler un petit peu votre parcours, vous présenter, nous dire qui vous êtes? Oui, bonjour, donc je suis Sylvie, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Ça fait presque 20 ans que je suis à l'IPC, où j'avais fait déjà un premier choix d'interne, puis mon assistanat, et puis maintenant ça fait une quinzaine d'années que je suis en poste, autant sur le bloc que sur la réanimation. Ce qui me plaît ici, c'est qu'on est une équipe soudée, bienveillante, et que le personnel en général de l'IPC est très attaché à ce que le patient soit satisfait et qu'il soit bien soigné, sachant que le cancer est évidemment une maladie où les gens et les familles sont très touchés, ça affecte toute une famille. Et on essaye de vraiment les accompagner. Et puis quand ils sont guéris, évidemment, on est tous très contents. On est contents de les revoir quand ils s'améliorent également, puisqu'il y a des suivis parfois pendant de nombreuses années, même quand ils sont guéris après leur cancer. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes orientée déjà dans la médecine ? Oh, je crois que c'est quelque chose qui est venu en moi très très jeune. J'ai toujours été un peu la voiture balai dans les randonnées ou dans les écoles de ski, à ramasser tout le monde qui tombait. Je crois que vraiment il y avait une vocation à soigner, à m'occuper des gens. D'accord. Et puis naturellement la médecine est venue très très tôt à moi et j'ai réussi, donc je suis très contente de mon métier et je ne m'en lasse pas pour l'instant. Justement, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier au quotidien ? Qu'est-ce qui est le plus difficile aussi à gérer ? Alors, quand on endort les patients, on est là justement pour les accompagner sur la chirurgie, s'assurer qu'ils soient opérés, qu'ils n'aient pas mal après la chirurgie. On est toujours content quand ça se passe bien, quand les patients sortent de réanimation, on est toujours content de notre travail et d'avoir fait quelque chose pour qu'ils s'améliorent. Et dans vos missions au quotidien, qu'est-ce qui vous stimule le plus, qui vous plaît le plus, et qu'est-ce qui est le plus difficile aussi à gérer parfois ? Alors, j'aime toujours faire de la médecine, d'être au plus près du patient et de les accompagner. On est toujours content quand ils guérissent, quand ils sortent de l'hôpital. Parfois, ils nous remercient aussi, donc c'est toujours gratifiant. Après, évidemment, dans un centre anticancéreux, on est aussi confronté à la mort et des fois, on a un sentiment de pas avoir fait son possible, bien que si on fait tout notre possible, mais c'est vrai que c'est parfois difficile. Et justement, au niveau de cette difficulté, cette charge émotionnelle que d'autres femmes de l'IPC ont confiée à ce micro, comment vous gérez, vous, ce volet justement émotionnel, charge émotionnelle qui est liée à notre métier et notre objet de centre de lutte contre le cancer ? Alors là, l'intérêt de l'équipe est très important parce qu'on sait qu'on est soutenu par nos collègues qui peuvent nous remplacer si vraiment on se sent pas bien.
qui peuvent aussi abonder dans le sens qu'on a bien fait les choses, parce que des fois on a toujours des doutes. Est-ce qu'on a bien fait ? Et puis bon, c'est peut-être une faculté personnelle d'arriver à sortir du travail et de passer à la vie personnelle et de pas mélanger les deux et peut-être de pas ramener les problèmes travail à la maison et inversement. Oui, et oui, l'amener les deux. Enfin, si une personne devait vous rejoindre, une nouvelle coéquipière, quelle que soit sa génération, mais peut-être pour les nouvelles générations, quels conseils vous pourriez lui apporter ? Qu'est-ce que vous recommanderiez en termes de parcours, en termes d'expérience ? Est-ce qu'il y a des retours d'expérience que vous souhaiteriez partager ? Bon, c'est toujours de communiquer. Moi, je pense que c'est le plus important, c'est de communiquer, de savoir poser des questions quand on a des doutes, de savoir dire qu'on n'est pas bien, de se faire remplacer peut-être, et voilà, de pas rester seul dans son coin. Je pense que c'est important. Oui, de communiquer ses difficultés, sa vulnérabilité, qu'il n'y avait pas de gêne à ce sujet. Exactement, voilà. On est tous vulnérables, je pense. Même si on a des fonctions où on pense qu'on est... on a peut-être le savoir parce qu'on a fait de nombreuses études, mais on est tous vulnérables et je pense qu'il faut savoir le reconnaître, c'est important. Et justement, à côté de votre travail, vous mettiez en avant cet équilibre important entre vie privée et vie professionnelle. Avez-vous des centres d'intérêt, des hobbies, des engagements associatifs ou autres qui vous portent, qui vous animent, qui vous motivent ? Alors, bon, pas de hobby particulier. Bon, après, j'ai des enfants à assez jeune âge encore à m'occuper, donc ça prend quand même pas mal de temps. Et puis il y a toujours un projet de faire un peu d'humanitaire qui me trotte dans la tête depuis longtemps, et la vie fait que c'est jamais le bon moment, donc j'espère qu'un jour ce sera peut-être le moment pour pouvoir m'engager là-dedans. Je vous souhaite également. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges et puis le temps passé ensemble. Merci. Et je vous souhaite un bel après-midi. Je remercie chaleureusement notre invité de ce jour pour son propos stimulant et motivant. Un grand merci à nos auditrices et auditeurs pour leur écoute bienveillante. Si le podcast vous a plu, faites-le savoir autour de vous en laissant des avis et un maximum d'étoiles. Merci, à la semaine prochaine.